Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance destinée aux cyclistes. Je vous propose aujourd'hui 7 postures environ qui seraient à faire idéalement après votre sortie en vélo. On commence dès maintenant. Je vais vous inviter à prendre posture quadrupède ou posture de la table, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, pressez dans le sol, aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur, la tête prolonge la colonne vertébrale. Prenez le temps de bien placer les mains sur le sol, écarter les doigts, occuper beaucoup d'espace. Et on commence dès maintenant avec notre dos de chat et dos de vache. Sur l'inspiration, creusez le dos, soulevez le regard vers l'avant. Sentez l'étirement sur tout le devant du corps. À l'expiration, arrondissez, poussez dans le sol. Dos de chat. Donc, offrez-vous un mouvement fluide ici, une respiration par mouvement idéalement. Donc, c'est notre première posture pour venir ouvrir un peu tout le devant du corps, la poitrine, venir contrebalancer notre posture à vélo. Encore quelques répétitions ici. Si vous sentez que votre corps a envie de se balancer un peu à droite, à gauche, allez-y, évidemment. On encourage la créativité. Super. Encore quelques petites secondes. Yes. Super. On se retrouve au neutre. Faites un petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière et tranquillement décoller les genoux du sol. Poussez les hanches vers le haut pour un premier chien tête baissée. On va venir pédaler ici. C'était pas prévu. Pédaler, donc plier une jambe à la fois. Descendre les talons au sol en alternance si c'est possible. Donc, deuxième posture, le but ici étant de venir étirer l'arrière des jambes, les mollets également. Donc, vous pouvez même prendre une pause, descendre le talon gauche au sol, rester un moment ici. Échanger. Le dos est long. Les genoux, évidemment, peuvent être pliés, sauf que vous allez moins ressentir l'étirement à l'arrière des jambes. Si vous pliez les genoux, n'empêche que ça reste une belle posture à faire, peu importe. Encore un petit moment, 2 ou 3 respirations. Excellent. Et là, tranquillement, regard entre les mains, on va venir porter le pied droit à l'avant. On peut faire un grand pas, venir le chercher avec la main, venir le porter à l'avant, descendre le genou gauche au sol, soulever le haut du corps. Ici, fente basse, on peut venir porter les hanches vers l'avant et vers le sol. Un petit moment, mes mains sont sur la cuisse pour aujourd'hui. Pied largeur des hanches, on est sur 2 skis. On est sportif aujourd'hui. Good job. Ensuite, venez rapprocher un petit peu le pied droit de vous. Donc, pour avoir plutôt un angle de 90 degrés avec les 2 jambes, soulevez le bras gauche sur l'inspiration. Et sur l'expiration, venez incliner le corps sur la droite. Donc ici, étirement sur tout le devant de la hanche, fléchisseur de hanche. Ma main droite reste sur ma cuisse droite, juste en appui. Si vous pouviez venir déposer la main droite sur un bloc ou même sur le sol à côté de vous, pas de problème. Allez-y doucement, respectez-vous. Quelques secondes. Donc on peut porter attention au bassin, c'est de ramener le coccyx vers le bas, vraiment pour venir sentir tout l'étirement ici, sur le devant de la cuisse gauche. Dernière inspiration. Expiration, revenez au neutre, relâchez. Envoyez les hanches vers l'arrière, allongez la jambe droite. Il est possible que vous deviez déplacer un petit peu le pied, donc le rapprocher de l'avant du tapis. On est dans une demi-split. Légère flexion dans le genou droit, étirement de l'ischio. Jambier, arrière de la jambe droite. Dos droit, tant que possible. Si vous voulez accentuer par contre l'étirement, vous pouvez essayer de rapprocher le cœur de la jambe. Peut-être travailler en pulsation, comme une vague. Encore quelques secondes ici pour que ça vaille la peine. Donc, c'est notre quatrième posture.
Good job. Et tranquillement, on va marcher les mains vers l'avant, planter les doigts au sol. On peut ancrer les orteils du pied gauche, décoller le genou et ramener la jambe droite à l'arrière dans notre chien, tête baissée. Encore une fois, vous pouvez inviter un peu de mouvement. Good job. Même chose de l'autre côté, regard entre les mains. On va venir porter le pied gauche à l'avant. On peut faire un grand pas, venir chercher avec la main, venir le porter à l'avant. Descendez le genou droit au sol, soulevez le haut du corps, main sur la cuisse. Regard vers l'avant. Fente basse d'abord, juste pour trouver notre fondation. On peut pousser les hanches légèrement vers l'avant et vers le sol. Évitez de dépasser la cheville avec le genou gauche, si possible. Good. Et on remonte légèrement, on peut rapprocher le pied gauche. Soulever le bras droit dans les airs. Inspirez sur l'expiration, inclinez sur la gauche. Main gauche sur la cuisse gauche. Donc ici, pour notre étirement, fléchisseur de hanche devant la cuisse droite. Quelques secondes. Excellent. Inspirez, remontez et expirez, relâchez. On laisse aller le bout des doigts au sol. On allonge la jambe gauche. On peut éloigner le pied pour notre demi-split. Bout des doigts au sol si c'est accessible. Et on maintient quelques secondes. Vous pouvez faire la même chose que vous aviez fait de l'autre côté. Donc peut-être des pulsations ici pour approcher le cœur de la jambe. Ou peut-être que vous restez ici. Vous pouvez aussi mettre les mains sur des blocs. Quelques secondes. Continuez à respirer. Good job. Et tranquillement, on va remarcher vers l'avant. Ancrer les orteils du pied droit, décoller les genoux du sol, planter les mains. Chien tête baissée. 3 respirations. Peut-être un chien un peu plus immobile cette fois-ci. Rotation externe des épaules, légère rotation interne des cuisses. Le dos est long. Super. Et à votre 3e expiration, descendez les genoux tranquillement sur le sol. Envoyez les jambes d'un côté. Venez vous asseoir. Centrez-vous sur le sol. Et en fait, d'emblée, on va ramener le pied gauche derrière. Donc, ma jambe droite reste allongée pour l'instant. La jambe gauche est pliée, le pied tout près de ma cuisse et de ma fesse, comme un demi-héros. Ici, je viens mettre les mains derrière, je plante le pied droit et je décolle les hanches, je soulève vers le haut pour venir étirer quadriceps gauche. Donc, vous pouvez regarder vers le haut, ajuster le pied gauche au besoin, peut-être le ramener un petit peu plus en dessous de votre cuisse. Presse dans le sol et là, c'est tout le quadriceps qui devrait en bénéficier. 3 respirations. Good job. Et sur votre 3e expiration, redescendez. Gardez les pieds droits sur le sol. Venez ramener le pied gauche vers l'avant et croisez le pied gauche sur la cuisse droite. Les mains restent derrière. Là, vous pouvez rapprocher le pied droit ou l'éloigner pour avoir un étirement plus intense ou moins intense. Étirement, fessier, hanche. Donc, on fait comme un 4 avec les jambes. Les mains sont derrière. Là, plus vous allez éloigner votre pied droit, moins l'étirement va être intense. Plus vous allez l'approcher, évidemment, plus ce sera intense. Quelques respirations ici. Super. Et tranquillement, on peut relâcher, éloigner le pied droit, décroiser la jambe. On va aller faire les 2 mêmes postures de l'autre côté. Donc, on vient plier la jambe droite, le pied tout près de la cuisse, derrière, planter le pied gauche. Les mains sont derrière, soulever les hanches, étirement quadriceps droit.
Quelques respirations ici, faites tout ajustement nécessaire. Good. Et tranquillement redescendez les hanches au sol. Dépliez la jambe droite. Les croisez par-dessus la cuisse gauche. Prenez le temps de vous ajuster. Et rapprochez le pied comme vous le voulez. Vous pouvez déplacer les fesses. Autre option. Et l'étirement fessier droit. Petite ouverture de hanche. Good job. Excellent. Et puis, tout doucement, éloignez le pied gauche, décroisez. Échequez un peu les jambes, les envoyez à droite à gauche. Et transition vers Sukhasana, posture assise, jambes croisées, classique. Dernier petit étirement au niveau des trapèzes qui peuvent devenir tendus. Donc, ce que vous allez faire, vous allez incliner la tête du côté gauche d'abord. Vous pouvez même venir appuyer avec la main gauche au besoin. Allongez le bras droit à côté de vous. Peut-être le bout des doigts sur le sol ou laissez la main se déposer sur une petite plateforme imaginaire ici, en relevant les doigts vers vous. Et on reste un petit moment ici. Donc, vous avez différentes options. Juste d'incliner la tête, ça peut être suffisant. Donc, la main gauche est facultative. Good job. Tranquillement, si vous avez la main sur le côté de la tête, vous pouvez relâcher avec douceur. Ramener la tête au neutre, relâcher la main droite. Même chose de l'autre côté. Inspirez sur l'expiration, inclinez sur le côté droit. Restez ici. Ou venez appuyer légèrement avec la main droite. Et allongez le bras gauche. Ou déposez la main sur une petite surface imaginaire. Vous pouvez fermer les yeux ici. Repensez à votre balade. Excellent. Si vous avez la main sur la tête, relâchez avec contrôle, ramenez au neutre. Relâchez les bras de chaque côté. Bout des doigts de chaque côté de vous sur le sol, sur une inspiration. Soulevez dans les airs, ramenez les mains ensemble. À l'expiration, redescendez vers le cœur. C'est ici qu'on clôt cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et namasté.